Merci pour l'aimable invitation. Voilà. Et merci aussi pour les mots très aimables que vous avez prononcés à mon endroit. Vous les méritez amplement. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on vous rappelle les faits. Et là, samedi dernier, Idrissa Sampirin Diallo, votre fils, a estimé avoir subi des menaces venant du gouverneur de région qui, à réaction, a chargé Idrissa Sampirin Diallo de son côté. En ce qui vous concerne, votre nom est ressorti des propos du gouverneur Madifine Diané, où il vous présente comme étant celui qui a plaidé pour que votre fils, suspendu alors, soit repris par lui. Il a aussi insisté sur le respect qu'il vous voue. Quelle est votre réponse? Je vous remercie très sincèrement. Alors, mais pour comprendre ce problème-là, il faut revenir un peu en arrière. Vous comprendrez alors pourquoi je me suis impliqué et dans quel sens aussi j'ai accepté cette invitation-là. Il fut un temps, pendant la Révolution, j'étais secrétaire général du comité régional de la JRDA de l'Abbé, membre du bureau fédéral de l'Abbé, chargé des arts, des sports et de la culture. C'est dans ce mouvement général du parti-État qu'une rumeur m'est parvenue qu'on voulait arrêter le directeur de la sûreté qui est aujourd'hui gouverneur de l'Abbé. En tant que professeur de français, mieux, professeur de philosophie, idéologie, j'ai étudié donc la Révolution, j'ai vécu la Révolution, j'ai commencé à avoir une idée de la véritable réalité de la Révolution. J'ai commencé à sentir l'armatan de la Révolution. Et comprenant cela, même à mon ennemi, je ne souhaiterais pas la prison. C'est pour cette raison que je me suis impliqué pour qu'on renonce à ce projet de confiscation de la liberté de M. Madifine Diané. Donc cela a abouti. Le temps a passé, moi je n'en ai jamais parlé. Quand il a été nommé gouverneur de l'Abbé, il est venu à l'Abbé. Il a dit qu'il a un ami ici qui fut maire, c'est Ibrahima Sampirin Diallo. Il a raconté à certaines personnes le service que je lui avais rendu à un moment très difficile de la Révolution. Il a dit que je suis son ami. Et quand il a entendu le nom Sampirin avec Idrissa, il a demandé à Idrissa qui était son père. Son père m'a présenté. Il a dit alors ton père c'est un ami, je te considère comme mon fils. Moi j'ai accepté cela avec plaisir. Et j'ai pris cela en compte. C'est pour cette raison, quand il a commencé à avoir une petite contradiction entre lui et Idrissa, je suis venu effectivement au gouvernorat. Je l'ai rencontré. Je dis, écoutez, monsieur le gouverneur, très cher ami, moi je suis content de votre présence ici. C'est vrai, Idrissa Sampirin ne s'est pas entendu avec le gouverneur partant, Sadou Keïta. Mais pour quelle raison? J'ai expliqué ces raisons. J'ai dit, Idrissa est un journaliste qui prête ses services à l'agence guinéenne de presse. Il a reçu une note de la direction nationale de l'AGP pour faire de lui le correspondant régional de la presse parce que le poste là était vacant. Non, il n'est pas vacant justement, hélas. Il est encore en vie, le doyen Mamadou Badjeng, et jusqu'aux dernières nouvelles, le titulaire c'est lui. Bon, de la façon, moi je connais Mamadou Dieng. Quand il était correspondant de presse, moi aussi j'étais correspondant de presse. Je sais ce qui s'est passé, je ne reviens pas là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui a été nommé, je sais dans quelles conditions, c'est un ami personnel, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais je vous dis qu'au moment où il était nommé, l'autre n'était pas en fonction, peut-être pour raison de santé. Maintenant, quand il a été nommé, le gouverneur n'a pas pu s'entendre avec lui. Parce que pour le gouverneur, le correspondant régional de presse doit être attaché au pied du gouverneur. Or, Idrissa n'était pas de la fonction publique. Il prête des services à l'AGP, mais il est journaliste privé ayant des correspondances avec beaucoup de sites. Donc c'est là où il gagne le pain. Donc le gouverneur de région, comprenant que Idrissa ne pouvait pas faire son affaire pour faire sa propre promotion, et puisque c'est le budget de fonctionnement qui supporte les 500 000 francs qu'on donne par mois à Idrissa, il a bloqué cet argent-là pendant 9 mois. On parle de Sadou Keïta. Bon, on parle de Sadou Keïta. Quand il a bloqué cet argent pendant 9 mois, mais il n'a pas interdit à Idrissa d'exercer la fonction de correspondant régional de l'AGP. Là aussi, il faut être clair. Donc,
quand il a dit, les gens sont allés pour lui dire, il faut licencier Idrissa. Il a dit que c'est pas moi qui ai engagé Idrissa. Il a sorti la note de service de la direction générale de l'AGP. Il dit, c'est eux, c'est Conakry qui l'a nommé à ce poste, pas moi. Donc, il a raison, il n'avait aucun contrat avec le gouverneur, mais en tant que journaliste, il a la responsabilité aussi d'accompagner le gouverneur dans ses activités. Oui, mais Eladj, revenons-en au fait. Il y a des bisbilles qui se sont produits entre le gouverneur Madifin Diané et monsieur Idrissa Sampini Diallo, notre confrère, et Sampini a estimé que le gouverneur Madifin Diané l'a menacé et devant témoin. Et dans la réponse du gouverneur, il a dit que c'est vous, Eladj Ibrahima Sampini Diallo, qui a plaidé pour qu'il reprenne Idrissa suspendu. Quelle est votre réponse? Voilà ma réponse. Vous allez être un peu patient. C'est pas du tic au tac, parce qu'on ne comprendrait absolument rien. Oui, sauf que le temps nous... Oui, alors on va prendre un temps suffisant pour que je puisse m'exprimer librement. Je vous écoute, Eladj. Je vous écoute, Maintenant, Eladj. quand je suis venu le voir, je suis venu voir un ami. J'ai dit que Idrissa ne peut pas se contenter de 500 000 francs qu'on lui donne. Il est obligé de glaner par-ci, par-là pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Deuxièmement, donc si on prend cela en considération, il n'est pas de la fonction publique, il ne peut pas être accroché au pied du gouverneur pour marcher partout avec lui pour 500 000 francs. Lui-même, il a reconnu qu'avec 500 000 francs, on ne peut pas vivre, faire vivre une famille. Il a dit, j'ai expliqué dans quelles circonstances maintenant le salaire, les primes de prestation de 9 mois ont été bloquées par Sadou Keïta. Il a accepté de revoir cela avec son cabinet et ils ont restitué à Idrissa pour 2 mois de prestations de service parmi les 9 mois qui avaient été bloqués. J'étais très content de lui parce que s'il a fait, j'ai compris alors que parce que vous êtes des amis. Non, c'était un ami. Donc il a voulu aider un ami et pour cela je lui étais resté très reconnaissant. Je ne regrette pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui m'a surpris? Maintenant, c'est ce qui est plus important. La contradiction entre les deux s'est aggravée à quel moment? À l'occasion du décès du jeune étudiant de Afia. C'est là où il y a eu problème entre eux. Maintenant, moi, ce que j'ai compris, je ne juge pas le problème tel qu'il est. Je ne juge pas les arguments du gouverneur, ni les arguments de Idrissa. Mais ce que je considère dans la vision globale, c'est que le jeune meure ici, à l'hôpital de l'Abbé, ou qu'il meure à Conakry, le plus important, c'est qu'il ne devait pas mourir. Il avait droit à la vie. Maintenant, s'il y a eu bavure policière, il en est mort. Je ne dis pas que le gouverneur savait que la police allait faire cette bavure-là. C'est indépendamment de sa volonté, très certainement, parce que lui-même, il a dû être surpris de l'annonce de la mort du jeune. Donc ça, ce qui est plus important, c'est la mort du jeune, paix à son âme. Maintenant, j'ai dit au gouverneur, devant le directeur de cabinet, qui est témoin, j'ai dit, le campus universitaire, c'est un milieu très difficile. J'ai dit Sadou Keïta, que lui, directeur de cabinet, Willemba Traoré, connaît. Il a eu beaucoup de problèmes avec les étudiants de Afia. Il a accepté de se déplacer pour aller calmer la tension, faire baisser la tension, et les étudiants l'ont obligé à faire 5 km à pied. Il a accepté, mais finalement, il a réussi à calmer la situation sans intervention des forces de l'ordre. Avant lui, moi, maire de la commune urbaine de l'Abbé, Alkali Fofana, gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Thierno Badrou, imam de l'Abbé, nous sommes allés plusieurs fois à Afia, où il y avait la grogne des étudiants. Nous avons réuni les étudiants, parlementés pendant 2 jours, 3 jours. Finalement, nous avons obtenu une solution d'accalmie, et les étudiants, donc, ne sont plus rébellés, sans intervention des forces de l'ordre. Le directeur de cabinet, il sait cela. J'ai dit, il avait consulté, au lieu d'envoyer directement les forces de l'ordre, il a d'abord lui-même essayé d'aller à Afia, rencontrer les étudiants, au lieu d'envoyer la force. Maintenant, s'il ne réussit pas, il trouve opportun lui-même d'envoyer la force. En ce temps-là, il avait la responsabilité de le faire. Mais, a priori, comme Sadou Keïta le faisait, chaque fois qu'il y a un problème, au lieu d'envoyer une force de frappe, eh bien, il va lui-même. Il aurait pu aller avec son cabinet, s'entourer de la notabilité au niveau de l'Abbé, aller calmer le jeu. Je dis, le recteur de l'université, il a été mon élève,
Et je suis très content de lui parce que il est resté très reconnaissant à mon endroit. Donc je ne veux pas de problème pour lui. Le gouverneur de région qui dit que je suis son ami, je ne veux pas de problème pour lui. Mais j'ai été très surpris. Lui, général de police, donc officier de haut rang de la police, gouverneur de région, qu'ils disent publiquement sur les antennes que quand je te vois à Mali, à côté de Moutar, quand tu montes, si je te vois à Mali, je t'arrête et je te défère à Conakry. Tu as été déloyal. Ensuite, le fait de déposer ta lettre de démission à l'AGP et non pas à moi, ça prouve ta déloyauté. Et quand il dit avant cela, il appelle Idrissa, alors qu'on a discuté ensemble, il appelle Idrissa, il dit, toi, je vais t'écraser, méfie-toi, je vais t'écraser, je vais briser ta carrière. Ces propos ne sont pas ressortis dans... Non, non, voilà. Mais moi je sais, moi je vous le dis maintenant. Ok. Et je vous le dis maintenant, quand il dit tout ça, plus ce qu'il a dit sur les antennes que vous avez enregistrées, parce que vous l'avez écouté, j'ai dit non, les propos de l'ami là, je ne comprends pas. Entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, il y a une différence. Et là, justement, à ce niveau, vous avez connu la révolution, comme M. Madifine Diané, gouverneur de région. Lorsqu'il prononce ces paroles de menace à l'endroit de votre fils Idrissa, est-ce que, pour vous, ce n'est pas des paroles à l'air d'un homme en colère, de façon circonstancielle? De façon circonstancielle, moi j'ai été responsable au niveau de la révolution. C'est un champ lexical que j'ai étudié pendant la révolution. Un champ lexical que j'ai découvert dans les différents rapports. Vous comprenez? Donc, il m'a renvoyé dans le passé, j'ai revu la révolution avec tout le système. Et vous en avez peur aujourd'hui encore? Non, moi je n'ai pas peur, parce que je peux intervenir. Vous savez, j'ai les... En quoi faisant, Elhadj? Non, s'il vous plaît, le gouverneur a pris le soin, quand on s'est rencontrés, il m'a présenté tout le dossier. Je n'ai pas donné un avis sur ce qu'il m'a présenté comme dossier. Mais comme il m'a abordé de manière courtoise, avec toute la considération, j'ai répondu à un ami qui je considère étant le père de mon fils. Donc, je suis resté aussi très courtois. Il ne sait pas comment j'apprécie les différents éléments du dossier qu'il détient. Non, il ne sait pas cela. Mais mon problème n'est pas de savoir s'il a raison ou il a tort. Moi, je dis, tous ces dérapages-là, je les mets au compte de l'inexpérience. Parce que il était chef de la police, il est habitué à donner des ordres. Vous êtes en train de me dire que M. Madifine Diané manque d'expérience? Non, il manque d'expérience. Il faut être très clair. Il était chef de la police, il est général de police, il est contrôleur des services de police. On l'a nommé gouverneur de région, c'est un commandement civil. Il a changé le poste, il a changé le statut, mais la mentalité n'a pas suivi pour autant. C'est pour cette raison, moi je suis plus âgé que lui, et je mets ça au compte de l'inexpérience. C'est pour cette raison, tous les mots désagréables qu'il a prononcés à l'endroit de mon fils, moi je pardonne. Et c'est moi qui ai dit à mon fils, tu démissionnes. Ok. C'est clair. Exactement. C'est très important de me dire que vous avez poussé Idrissa Sampili Diallo à la démission. La question qui arrive concerne justement Idrissa Sampili Diallo et les relations qu'il a avec vous. Pas les relations de père à fils et de fils à père, non. Aujourd'hui, Idrissa Sampili Diallo qui a on peut plus clair la cinquantaine, en tout cas c'est un aîné à nous, fortement. Idrissa Sampili Diallo qui a 50 ans ou qui a un peu plus de 50 ans, que vous le poussiez à prendre une décision alors qu'il ne veut pas, ou peut-être même qu'il veut prendre la décision. Est-ce que vous pensez pas même s'il a un siècle, pendant que je vis, c'est vous qui allez prendre des décisions pour lui? Il y a des moments non, c'est vous qui prenez les décisions. Il y a des moments où je prends des décisions. Oui, il y a des moments où je prends des décisions. Et là, je vais vous rappeler votre fait. Parce que ce que j'ai compris, j'ai pu lire par anticipation qu'on veut l'écraser. Ce que le gouverneur... Oui, qu'on veut l'écraser, vous l'avez dit. Moi, j'ai l'expérience de la révolution. Oui, vous comprenez? je suis d'accord avec vous. Il ne connaît pas la révolution, mais moi je connais la révolution. Sauf que j'ai étudié la révolution. Vous-même, vous ne connaissez pas la révolution. C'est sûr, absolument sûr, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est un danger. Elhadj, c'est un danger. Elhadj, s'il vous plaît, vous êtes le père de Idrissa Sampili Diallo. Idrissa Sampili Diallo, ce n'est plus une personne à présenter à l'abbé. Vous avez entendu les mots du gouverneur, déloyauté, il a été déloyal. Je ne peux même pas le qualifier, ce sont les mots du gouverneur. Donc il était carrément en colère, il était énervé, remonté contre Idrissa Sampili Diallo. Maintenant, sous l'angle du regard du père,
Est-ce que vous pensez que ces mots collés à Idrissa Sampiri Diallo correspondent à l'image que vous vous faites de votre enfant? Est-ce que vous pensez que votre enfant est un agitateur? Vous le connaissez comme tel? Non, faisons d'ici, mon enfant, il a reçu une très bonne éducation. J'étais son professeur de français au lycée, vous comprenez? Quand il y a des événements, quand le gouverneur il est venu le matin du départ pour Mali, il est revenu à la maison, j'ai dit, ah tu n'es pas parti? Il m'a dit ce que le gouverneur a dit, que si je te vois à Mali, je te fais arrêter et je te défère à Conakry. J'ai dit, préviens le ministre Mouktar, tu ne vas pas. Parce que moi, j'anticipe tout de suite. Je suis aussi, j'ai la mentalité du flic, si vous voulez. Je ne suis pas flic, mais j'ai compris... Et vous avez ce réflexe de la révolution que Madifing a. Tout à fait. Ouais. Là, j'ai dit non, préviens d'abord le ministre, qui prévient le gouverneur que le ministre Mouktar t'a demandé d'aller. Ne va pas sans prévenir le gouverneur. Et effectivement, il a touché le gouverneur. Le gouverneur lui a dit, écoutez, le départ se fait à partir du gouvernorat. Et quand il est venu, le gouverneur lui a dit, si tu pars, je te fais arrêter et te déférer à Conakry. Vous n'allez pas me dire que quand un haut gradé de la police générale, contrôleur de police, gouverneur de région, quand il prononce cela, il répète sur les antennes de la radio, parce que vous avez entendu, dans de telles conditions, vous ne pouvez pas me dire que c'est sous l'effet de l'énervement. Peut-être ce qu'il a dit au bout des lèvres, ce qu'il a dit de mon fils au bout des lèvres, peut-être je suis libre de croire que c'est ce qu'il a dans le cœur. Et dans ces conditions-là, mes réflexes défensifs, il les a secoués. Ok. Et là, j'ai deux questions. Oui. La première, je veux que ce soit clair dans la tête de toute l'opinion, de tous qui nous écoutent en ce moment. Est-ce qu'à un moment ou à un autre de votre vie, vous avez plaidé pour le retour de Idrissa Sampiri Diallo suspendu? D'abord, il n'a pas été suspendu. Parce que être suspendu, c'est quoi? C'est interdire d'exercer la fonction de correspondant régional de l'AGP. Or, il a tout le temps envoyé ses dépêches à l'AGP, il a tout le temps envoyé des articles à la radio nationale que vous avez suivis. Au moins ça c'est clair. Et quand le gouverneur Madifing est venu à l'Abbé, à l'occasion de la cérémonie de passation de service, c'est Idrissa qui a couvert la cérémonie de passation de service. Ça prouve déjà. La radio nationale a fait l'écho de cette passation de service à partir de la dépêche de Idrissa. Donc ça veut dire qu'il n'était pas suspendu. Les primes étaient bloquées. C'est ce qu'il faut dire. Les primes étaient bloquées, mais il continuait le travail de correspondant régional de l'AGP. Il faut aussi que ça soit clair. Et pour vous, journalistes, il faut que ça soit clair. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une confusion un peu dans vos têtes. Vous ne savez pas à quoi vous en tenez. Or, vous suivez parfaitement bien l'actualité nationale. Vous savez si Idrissa continuait malgré tout, au départ de Sadou Keita, s'il continuait à exercer les fonctions de correspondant régional de l'AGP, même tout récemment, pendant que il a eu cet accrochage-là avec le gouverneur, il a demandé à la radio nationale de ne pas diffuser un élément qu'il avait envoyé parce que il avait démissionné de l'AGP. Malgré tout, on a continué à diffuser ça, alors que sa lettre de démission était parvenue à l'AGP. Donc, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de respect pour votre radio parce que je considère que votre radio est parmi les leaders des médias de Guinée et peut-être même de notre sous-région. Donc, quand vous voulez étudier un problème, ne prenez pas un chemin tortueux. Excusez-moi bien, moi j'ai été un confrère à vous, peut-être même s'il n'exerce pas le métier là, parce que j'ai la possibilité de dire ce que je pense à n'importe quelle autorité. Donc je n'ai pas besoin d'écrire pour dénoncer. Mais c'est pour cette raison, vous qui êtes jeune, vous ne connaissez pas le passé. Il ne faut pas accepter que ce passé-là revienne. On est d'accord. On est d'accord. Moi, je dis bien, le gouverneur Madifing, il a dit que je suis son ami, il reste mon ami. C'est pour cette raison, tous les propos mal intentionné ou bien intentionné qu'il a bien prononcé contre mon fils, moi je pardonne. Et moi je pardonne ça. Vous comprenez? Ok. Je pardonne. Ça nous ramène à la dernière question, Eladj. Oui. Aujourd'hui, vous êtes une autorité morale. Votre sagesse peut être une caution pour n'importe qui à l'Abbé ici. Merci. Voilà. Et donc, on est au courant des faits.
vous avez, à l'aune de votre perception personnelle, étudié le problème concernant Idrissa Sampini Diallo, votre fils et votre ami Madifine Diané. Aujourd'hui, pour que le problème il puisse finir sur de bonnes notes, qu'est-ce que vous, l'autorité morale, qu'est-ce que vous préconisez? D'abord, au niveau de mon ami, il accepte qu'il y ait cette reconversion de mentalité, qu'il n'est plus le chef de la police d'hier, mais aujourd'hui, il assure un commandement civil. Donnez-lui un secret parce que vous étiez aussi de la Révolution. Vous comprenez? Non, il connaît la Révolution parce que il était chef de la sûreté. Donc, il connaît mieux que moi certains aspects d'ombre de la Révolution. Justement, la reconversion, elle vous a réussi parce que vous avez assuré les fonctions de maire de la commune urbaine de l'Abbé avec brio. Passez-lui le mot, passez-lui le secret pour qu'il puisse aussi réadapter son cerveau à la situation actuelle. Il n'y a pas de secret, c'est une question d'honnêteté morale et intellectuelle. Avant, pendant que j'étais en fonction, je vous dis, officier de police judiciaire, moi, j'ai inspecté les services de police. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai inspecté les postes de gendarmerie. Je recevais directement des dossiers fournis par la police contre des citoyens. Et on me demandait d'étudier, d'analyser cela. Et quand j'ai compris qu'il n'y avait pour la plupart du temps qu'une petite vérité, mais le mensonge dominait partout. Et heureusement pour moi, chaque fois que j'ai réagi par rapport à tel dossier, il n'y a jamais eu de contre-inspection après moi. C'est ainsi que moi je peux vous dire aujourd'hui que beaucoup de gens ont évité la prison parce que je n'ai pas voulu. Et si au même moment je lui ai évité la prison, c'est parce que je comprenais que même à un ennemi, il ne faut pas lui souhaiter qu'il soit dans les geôles de la révolution en ce temps-là. Même à mon ennemi, j'ai dit non, il ne faut pas, quelqu'un qui vient travailler à l'Abbé, on ne va pas l'emprisonner à partir de l'Abbé. J'ai dit non, on peut le sauver, il faut le sauver. Il est jeune, parce que je suis plus âgé que lui. Sauver le soldat Madifine. Non, je dis je suis plus âgé que lui. Pour moi, je considère comme un frère, un jeune frère si vous voulez. Mais je ne veux pas qu'on empiète, qu'on confisque la liberté de quelqu'un. Je déteste cela. Mais je suis pour le dialogue, je suis pour la discussion, pour la contradiction positive. Mais je ne veux pas qu'il y ait des animosités. Donc, pour revenir à votre question, si lui, gouverneur de région, mon ami, il veut m'aider, moi je lui demande qu'une seule chose. Parce que l'AGP avait voulu que le gouverneur Sadou Keïta écrive pour faciliter l'intégration de Idrissa à la fonction publique. Si Idrissa est à la fonction publique, si ça ne va pas ici, l'AGP peut l'affecter à Lola, peut l'affecter à Sigri. C'est pas mon problème, c'est un citoyen. Il peut être affecté n'importe où, dans n'importe quelle région de Guinée. Mais être correspondant régional pour recevoir des miettes de 500 000 francs, hein, moi je suis à la retraite, mais je sais, et vous-même vous savez, si 500 000 francs, avec 500 000 francs, on peut accepter que sa liberté de mouvement de journaliste soit confisquée. Non. Si le gouverneur veut m'aider, il veut qu'on rétablisse moi, je suis disposé. À tous les niveaux, je suis disposé pour que la solution soit trouvée. Mais la seule solution que j'entrevois, pour l'immédiat, qu'il mène des démarches, qu'il écrive pour l'intégration de l'autre, et je demanderai qu'on affecte Idrissa. Croyez-moi, moi je ne me battrai pas pour qu'Idrissa soit correspondant régional de l'AGP de l'Abbé. Non, 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 non. Mais s'il veut m'aider, si c'est vrai, c'est son fils, alors qu'il l'aide à intégrer la fonction publique. Parce que lui et moi, nous connaissons les choses là. Voilà. Ok. Une dernière question, Elhadj, qui n'a rien à voir avec le problème. 30 secondes, je vous prie de répondre en 30 secondes, par oui ou par non. Le débat qui fait rage, c'est un peu autour d'un tripatouillage constitutionnel. Êtes-vous pour ou contre un tripatouillage constitutionnel à ce stade des choses? Oui ou non? Ce n'est pas à l'ordre du jour, pour moi. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que je ne me prononce que sur ce que je connais.
Or, je n'ai pas vu le projet en question pour dire je suis pour ou contre. Ok. Est-ce que vous avez vu le projet de Non. constitution? Merci, Elhadj Ibrahima Sampirin Diallo. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Moi aussi. Le temps nous étrangle, il est 12h55. On aura l'antenne directement à la technique. Et lors d'une prochaine invitation, on vous recevra pour plus de temps et pour plus d'ambiance. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.